Et voilà, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez passé une bonne pause entre midi et que vous êtes d'attaque. On arrive du coup à nos mots de la semaine. Du coup, chaque jour, on fera une dictée. Enfin, sauf le mercredi, bien sûr. Et puis vendredi, on fera une grosse dictée, la dictée de la semaine. On travaille sur Harry Potter. Du coup, cette fois-ci, là, ils vont bientôt arriver au château de Poudlard. Et du coup, la dictée sera sur l'arrivée à ce château qui est très très beau. Voilà. Ok, alors, en nom, on a l'élève. L'élève, il faut bien faire attention aux accents, hein. C'est comme un peu un toit d'une maison. Élève. Voilà. L'élève. Et on entend hein, élève. Accent aigu, accent grave. Voilà. Le bord qui vient de la bordure. C'est pour ça qu'il y a un D, hein. La bordure, c'est ce qui est au bord, tout simplement. Ou de border. Voilà. La bordure, tout ça. Il y a à l'abordage, c'est quand on passe sur un bateau et qu'on va sur le bord du bateau ennemi. Voilà. Bref, le bord. La barque, B-A-R-Q-U-E. Voilà. Attention au Q-U-E. Parce que la barque, ça va s'écrire avec un C dans embarcation. Voilà. Pourtant, ça vient de la même chose. Mais là, ça s'écrit avec Q-U-E, la barque. Et embarcation, c'est avec un C. Du coup, on a une embarcation. Pourquoi c'est un M? Parce qu'il y a la règle du MPB. Vous savez, devant MPB, tous les N se transforment en M. Voilà, là c'est devant un M, devant un B. Du coup, ce M, il va se transformer en M. Embarcation. Voilà. Barca, ça veut dire la barque en latin. Embarca, c'est aller dans la barque. Embarcation, c'est une embarcation, c'est un synonyme de barque en fait. Voilà. Mais voilà. Embarcation. Crapaud. Voilà, celui-là, son étymologie est très compliquée. Enfin, elle est pas simple, quoi. Mais du coup, crapaud, il a un D, comme des prénoms comme Arnaud, par exemple, qui prennent un D à la fin, etc. Ça vient de l'allemand. Voilà. Et du coup, je vous ai mis, tout ça, c'est des noms, hein. Mais je vous ai mis juste un triangle pour vous rappeler que c'est des noms. Voilà. Embarcation, barque, bord, élève, tout ça, c'est des noms. Voilà. Il y a le château. Attention au château. Ben déjà, c'est E-A-U. Du coup, quand ce sera au pluriel, ce sera un X. Hein. Des châteaux. Voilà. Parce que tous les mots en A-U, E-A-U prennent un X, en général. Voilà. Et du coup, voilà, attention à l'accent circonflexe sur le A. Très important. Ensuite, on a le tunnel, qui a deux N. Tunnel. Ensuite, on a le chêne, qui est un arbre, ou un type de bois que du coup, on a du chêne, qui est un grand arbre du coup. Du coup, voilà. Un chêne qui a un accent circonflexe aussi sur le E. Et enfin, un navire. Pas de souci, navire. Juste un E à la fin. Voilà. Les mots que j'ai soulignés, c'est pour les enfants qui sont dyslexiques, qui n'ont pas besoin de l'apprendre. Voilà. Ils auront du coup, les enfants dyslexiques, une dictée plus courte à la fin de la semaine. Les adjectifs, on a gigantesque. Gigantesque. Ça vient du latin gigantesco. C'était comme ça qu'en fait on appelait les géants de la mythologie grecque. En fait, il y avait des légendes comme quoi il y avait des géants qui existaient. Enfin, d'après la mythologie, ça veut dire que c'est une histoire inventée. Et voilà, du coup, ça s'appelait les gigantesco. Mais maintenant, ça veut dire qu'il est très grand, gigantesque. Mais avant, ça désignait des géants d'une histoire. Voilà, gigantesque. Ensuite, on a sombre. Je vous rappelais la règle du M devant MPB. Voilà, c'est pareil. Sombre, le N se transforme en M devant MPB. Il y a immense. Celui-là, il est facile entre guillemets parce qu'il y a un moyen de le retenir. En latin, on dit immensus. Immensus. Mensus, ça veut dire mesurer. Prendre la mesure, mensus, voilà, c'est mesurer. Immensus, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Immensus, pas mesurer. Immense, voilà, quelque chose qui est tellement grand qu'on ne peut pas mesurer. Voilà. Immense. Immensus, voilà. Ok, je vous laisse. Je vais vous expliquer déjà juste un peu. Du coup, on va réviser ces mots de la semaine. Google me parle. Elle me parle.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et je vais vous laisser un temps pour les photographier. Et je vais en cacher et vous devez me les réécrire correctement. Déjà, trouver lequel c'était, que j'aurais caché. Et me l'écrire correctement. Mais le mieux, c'est qu'on s'entraîne. Allez, c'est parti. On a fait, allez, 7. C'est parti. Regardez bien. Je vais en effacer un et vous devez l'écrire sur votre ardoise ou sur une feuille. Si vous réussissez à l'écrire correctement, ça vous fait 1 point sur 7. Allez, c'est parti. Le premier, c'est L apostrophe quelque chose. Allez-y. Ok, vous l'avez. C'était donc l'élève. E-L-E-V-E. Et accent aigu, et accent grave, V-E. Ok, il nous en reste du coup 6. Je vais faire en bâton. Ok. C'est parti. Regardez bien, un plus compliqué. Ok. Et voilà. Allez-y. Vous l'avez? J'espère que vous l'avez. C'était un navire. Voilà. Et de 2 points pour les enfants qui ont réussi à trouver. Allez, il nous en reste 5. C'est parti. Attendez, regardez bien. C'est bon? Allez, c'est parti, un adjectif. Un petit indice. Allez, vous avez trouvé? C'était gigantesque. C'est comme ceci. Et voilà, et de 3 points. Maintenant, on va passer vraiment à ce qui est... Regardez encore, et on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Une... Vous avez trouvé? C'était une embarcation. Attention au N devant, qui devient M devant MPB et au C. C'est pas pareil que barque. Et voilà. Ok. 4 points du coup. Ceux qui avaient tout juste. C'est parti. Hop là. Allez, je vous laisse trouver celui-là. Et c'était un crapaud. C-R-A-P-A-U-D. Bravo. 5 points maximum, ou un peu moins, c'est pas grave. Et on y va, c'est parti. Il nous en reste donc 2. Ok. Allez-y. C'est un adjectif.
Ok, vous avez trouvé? C'était donc pour 6 points, immense, deuxième immensus en état. Et on est bon le dernier, allez. Regardez bien. Hop là, parfait. Allez-y. D. Vous avez trouvé, c'était donc des châteaux. Attention à l'accent circonflexe et au X du pluriel. E-A-U, A-U, prennent un X très souvent au pluriel. Voilà. Voilà, bah on est bon. Vous avez les mots de la semaine, vous pouvez donc les copier dans votre cahier de français. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on se retrouve tout de suite pour... les enfants de Madame Rôle, vous avez vraiment assez bien travaillé aujourd'hui, je pense. Parce que Madame Rôle vous avez déjà donné du travail à faire. Et voilà. Et les enfants de Madame Rubec, je me demande si vous êtes déjà là. Je vais voir, ok. Mais bon, en tout cas, pour les enfants de Madame Roth et de Madame Rubec, du coup, la journée se finit. Et pour nous, on a encore une évaluation à faire en géographie. Les enfants de Madame Roth et de Madame Rubec, du coup, on fera de la géographie la semaine prochaine, voilà. Et on se retrouve par contre, les enfants de Roth et Madame Rubec, pour le silence en lit juste après, ok? Voilà. Et nous, évaluation de géographie. À tout de suite.